Je vous invite à ouvrir maintenant la parole de Dieu avec moi. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Jean, le chapitre 16, et nous lirons le verset 33. Jean, le chapitre 16 et le verset 33. Où nous pouvons lire: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Nous pouvons bénir Dieu de ce que Jésus nous tient à tous un langage de vérité. Il ne nous dit pas que tout sera comme sur des roulettes, mais il nous fait savoir que nous pouvons être confrontés à des difficultés, des luttes, des combats, des épreuves, des tribulations. Mais il nous rassure. Il nous rassure en nous annonçant d'avance la victoire et la délivrance. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Et la parole que je veux partager avec vous ce matin, frères et sœurs, je l'ai titrée ainsi: Prenez courage, car Jésus a déjà vaincu. Prenez donc courage, car Jésus a déjà vaincu. Peut-être que plusieurs sont dans des luttes, dans des combats, et sont même frappés peut-être par la fatigue spirituelle, morale ou physique, le découragement. Alors vous avez besoin d'entendre cette parole de Dieu ce matin et de la recevoir du fond de votre cœur. Prenez courage, car Jésus a déjà vaincu. Ne vous découragez pas, prenez courage. Soyez encouragés à persévérer dans la foi, car Jésus a déjà vaincu. Tel fut donc l'encouragement du Seigneur à l'endroit de ses disciples. Il leur parlait ainsi afin de les aider à garder la paix en lui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix profonde, la paix intérieure est quelque chose d'indispensable dans notre vie. Face à nos défis, vous vous rendrez compte que c'est une nécessité pour vous de pouvoir garder la paix. Et je disais à ma femme, à chaque fois que l'on se trouve dans une situation difficile, si nous arrivons à conserver la paix de Dieu au fond de notre cœur, alors la victoire est assurée. Alléluia. La victoire est assurée. Parce que cette paix a le pouvoir de nous placer au-dessus des problèmes,
au-dessus des montagnes, au-dessus des luttes, au-dessus des combats. Cette paix de Dieu nous permet d'espérer dans le secours qui viendra d'en haut, dans le secours qui viendra de Dieu, dans le secours qui viendra du Seigneur. Oui, la paix dans les tribulations, la paix dans l'épreuve, la paix dans la souffrance, la paix dans la maladie, la paix dans les combats. Jésus veut être notre Père, quelle que soit la situation et quelles que soient les circonstances. Alléluia. Après le premier culte, une sœur qui nous a rendu visite ce matin, m'a rendu ce témoignage. Frère, est-ce que tu savais que j'étais dans l'épreuve, dans la souffrance et dans la maladie? Non, je ne savais pas, parce que c'est quelqu'un qui fait partie d'une autre assemblée. Non, je ne le savais pas. Elle dit oui, pendant 6 mois, j'ai combattu. Elle m'a dit, la chose extraordinaire, c'est que j'ai su garder la paix de Dieu. Elle m'a dit, on m'a diagnostiqué un terrible cancer, mais mon cœur n'a eu aucune crainte. Oh, alléluia. Alléluia. Mais mon cœur n'a eu aucune crainte. Dieu m'a permis de garder sa paix. Et dans la paix de Dieu, j'ai trouvé la force. Alléluia. Dans la paix de Dieu, j'ai trouvé la force pour faire face aux difficultés, mais aussi la force pour remporter la victoire et voir la puissance de Dieu se manifester dans ma situation. Alléluia. Et aujourd'hui, les médecins déclarent que je suis hors de tout danger. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, Jésus veut être notre Père, quelle que soit la situation et quelles que soient les circonstances. Si on n'a pas la paix, si on n'est pas dans la paix, alors on est troublé, on est inquiet. Et la Bible dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'affaiblit. L'inquiétude dans le cœur de la femme la rend sans force. Mais si elle reçoit une parole de Dieu, son cœur est réjoui. Alléluia, son âme est réjouie. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, disait Jésus. Et quelles étaient ces paroles capables de rassurer et de donner la paix au milieu même des tempêtes? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Alléluia. Frère, prends courage, parce que Jésus a déjà vaincu. Sœur, prends courage, parce que Jésus a déjà vaincu. Oh non. Bien-aimés, nous avons besoin de réaliser la parole du Seigneur. Alléluia. Afin qu'elle soit en nous source de force. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a déjà vaincu. Ça, c'est une parole de victoire. C'est une parole de délivrance. C'est une parole de guérison. C'est une parole de grâce. C'est une parole de bénédiction. C'est une parole de victoire. C'est une parole pleine d'espérance.
Jésus a déjà vaincu pour vous et pour moi. En disant ces paroles, Jésus a proclamé d'avance sa victoire. Sa victoire sur le monde, sa victoire sur le péché et sa victoire sur le diable. D'une façon claire, Jésus voulait dire à ses disciples, vous connaîtrez certainement des difficultés, des épreuves, des tracas et des tribulations, mais n'ayez pas peur. Restez dans le calme et la confiance, car c'est là que sera votre force. Restez dans le calme et la confiance en moi, car c'est là que sera votre force. Restez dans la paix et la confiance en moi. Jésus disait aux disciples que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Moi, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, non pas à la manière du monde, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. A dit Jésus. Alléluia. Oh, cette paix profonde nous est indispensable. Gloire à Dieu. Et bien aimés, nous avons tous la recette du Seigneur. Lorsque les choses de la vie viennent pour nous troubler, pour nous inquiéter, pour nous décourager, le Seigneur nous a donné la recette. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, la paix profonde de Dieu, la paix incompréhensible de Dieu, la paix que le monde ne peut pas comprendre, alléluia, mais que Dieu met dans notre cœur, parce que nous lui appartenons, parce qu'il a déjà prévu pour nous la victoire et la délivrance, parce qu'il a déjà gagné. Il a déjà vaincu pour vous et pour moi, bien-aimés. Oui, à la croix, Jésus a déjà vaincu pour vous. Jésus a déjà vaincu pour moi. À la croix, le Seigneur a déjà vaincu pour nous. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, qu'il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Satan a été humilié à la croix. Gloire à Dieu. Il a été ridiculisé à la croix. Il a été désarmé à la croix. Il a perdu terriblement, sauvagement à la croix. Parce que Jésus a triomphé de toute force, de toute puissance qui s'élevait contre lui, contre le plan et contre le dessein rédempteur de Dieu. Tous les ennemis de Dieu ont été vaincus à la croix et réduits à l'impuissance. À la croix, Jésus a triomphé de toute autorité et de toute domination. Alors, frères et sœurs, croyez à cette victoire-là. Gloire à Dieu. Que rien ne vienne pâlir cette victoire à tes yeux. Aucune circonstance, aucun événement, aucune tribulation, aucune souffrance ne vienne pâlir à tes yeux l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, la victoire qu'il a remportée sur le bois de la croix. Non, bien-aimé, mais au contraire, avec l'apôtre Paul, arme ton cœur et déclare en force et en puissance dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Car la croix, c'est la preuve tangible de l'amour de Dieu pour toi et pour moi, de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Gloire à Dieu. Il est écrit dans le livre des Romains, le chapitre 5. Romains, le chapitre 5 et le verset 3. Romains, le chapitre 5, verset 3. Bien plus.
nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque vous étiez encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Lorsque vous étiez sans force, Christ au temps marqué est mort pour toi. Lorsque j'étais sans force, Christ au temps marqué est mort pour moi. Lorsque nous étions sans force dans cette vie, devant les enjeux qui étaient devant nous, nous étions sans force, mais Christ au temps marqué est mort pour vous, est mort pour moi. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Bien plus, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oui, bien-aimés, nous pouvons prendre courage, espérer la victoire et la délivrance. Parce que c'est en Christ qu'est la victoire. Parce que c'est en Christ qu'est la délivrance. C'est en Dieu qu'est la paix et la consolation. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Votre vie est-elle en difficulté? La vie est-elle pour vous compliquée? Les liens de la mort t'ont-ils environné? Les liens de la souffrance et de l'angoisse t'ont-ils environné? Alors ce matin, la parole de Dieu est pour toi. Prends courage, car Jésus a déjà vaincu. Prends courage, car Jésus a déjà vaincu. Le courage, c'est donc cette force intérieure qui nous vient pour nous donner de l'espoir lorsque tout semble noir. Lorsqu'humainement, il n'y aurait aucune porte de sortie. Mais ce courage-là nous vient de l'intérieur. Il nous vient de Dieu comme une lueur d'espoir pour te dire, c'est encore possible. La victoire est possible. La délivrance est possible. La guérison est possible. Le triomphe est possible. Parce que Jésus a déjà vaincu. Amen. L'impossible est possible. Parce que Jésus a déjà vaincu. Le roi Salomon fut encouragé de cette manière devant l'immense tâche de la construction du temple qui lui était incombée. Tout jeune homme qu'il était, sans trop d'expérience des choses de la vie, c'était un défi colossal qui était très certainement
bien au-dessus de ses forces, bien au-dessus de ses capacités. Mais il fut encouragé et a vu la réalisation de cette œuvre. Dans 1 Chronique, le chapitre 28, verset 20, 1 Chronique, le chapitre 28, verset 20, David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Et bien aimé, cela fut fait. Alléluia. Cela fut fait. Malgré l'ampleur et l'immensité de la tâche. Mais la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur le cœur même de ses ennemis. Bien-aimés, certaines choses peuvent nous paraître impossibles. Mais si c'est Dieu qui les met devant nous, si c'est le Seigneur qui nous ordonne de les entreprendre, alors l'impossible deviendra possible. Alléluia. Ayez cette confiance. Ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur. Mais avancez, agissez. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La victoire est pour ceux qui font confiance à Dieu. La victoire est pour ceux qui se réfugient en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute grâce et de toute consolation. La femme à perte de sang en a fait l'expérience. Dans Matthieu, le chapitre 9, verset 20, nous avons ces paroles. Matthieu, le chapitre 9 et le verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et le texte nous dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tout était là pour la décourager. Tout était là pour l'arrêter. Les montagnes, les obstacles étaient énormes devant elle. Mais elle a décidé, gloire à Dieu, alléluia. Elle a décidé de se tourner vers Jésus. Elle a décidé de mettre toute sa confiance en Jésus. Elle a décidé d'aller vers Jésus, gloire à Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte parce qu'il est le Seigneur de gloire, il est le Seigneur de toute grâce, il est le Seigneur de toute délivrance. Ceux qui se confient en lui ne sont jamais déçus. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il vient pour le délivrer de toutes ses détresses. Et notre Dieu n'a pas changé. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et la femme fut guérie à l'heure même. Ce qui était impossible pendant des années était devenu possible en un instant.
sous le pouvoir de Jésus. Alléluia. Et c'est avec vérité que Jésus a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Bien-aimés, réalisez le privilège qui est le vôtre. Réalisons le privilège qui est le nôtre d'avoir Jésus pour sauveur, d'avoir Jésus pour Seigneur, d'avoir Jésus pour maître, de pouvoir placer en lui notre confiance. Amen. D'avoir la Bible, parole du Seigneur, capable de nous relever lorsque nous sommes frappés par les coups durs de la vie, par les coups durs de l'existence. La parole de Dieu est une source de réconfort, une source de consolation, une source de force, d'espérance et de victoire dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur n'a pas changé. Bartimée aussi est passé par là, et quelle délivrance n'a-t-il pas expérimenté de la part de Jésus? Dans Marc, le chapitre 10, verset 46, nous avons ces paroles. Marc, chapitre 10, verset 46. Il est écrit, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le foule de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Alléluia. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus s'était arrêté parce qu'il avait entendu le cri de Bartimée. Alléluia. Alléluia. Jésus s'arrêta parce qu'il entendit le cri de Bartimée. Jésus n'est pas indifférent au cri de détresse des hommes, des femmes qui sont poussés vers lui. Non, il n'est pas indifférent. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, Jésus n'est jamais trop occupé pour entendre le cri d'un homme, ni pour entendre le cri d'une femme. Il n'est jamais trop occupé. Alléluia. Pour s'arrêter lorsqu'il entend un cri. Lorsqu'il entend un appel à l'aide. Lorsqu'il entend un appel au secours. Alléluia. Lorsque vous appelez à l'aide, lorsque vous appelez les pompiers, bien sûr, ils prennent le temps de vous poser des questions nécessaires parce qu'ils ne veulent pas se déplacer pour rien. Ils prennent le temps de s'assurer que ça en vaut la peine. Mais Jésus ne filtre jamais les cris et les appels. Alléluia. Jésus ne filtre jamais les cris et les appels qui parviennent jusqu'à lui. Mais il est toujours prêt, disposé et disponible à répondre, à agir et à
intervenir. Appelez-le, dit Jésus. Et ils l'ont appelé en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et en entendant cela, cet homme n'a pas perdu un instant, car ce fut pour lui un privilège, gloire à Dieu, d'être appelé par Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il savait qu'en lui était l'espérance d'Israël. Amen. Il savait que dans ce Messie, dans ce Christ, était l'espérance d'Israël. C'est pourquoi il ne s'est laissé arrêter par personne et par quoi que ce soit. Gloire à Dieu. Au contraire, il a crié plus fort parce qu'il savait que c'était pour lui le seul moyen d'être secouru. Alléluia. Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes passaient sur lui, le voyaient dans sa misère et dans sa détresse. Oh, certainement, on lui donnait une pièce de temps en temps, mais personne n'avait le pouvoir de changer fondamentalement sa situation. Et il savait, cet homme au plus profond de son cœur, que l'heure de la délivrance était venue pour lui. Oh, gloire à Dieu, parce qu'il entendait que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Il ne pouvait pas voir, mais heureusement pour lui, il pouvait entendre. Gloire à Dieu. Et c'est bon pour l'homme de pouvoir entendre. C'est bon pour la femme de pouvoir entendre. Gloire à Dieu. Même si tu ne vois pas Jésus ce matin en personne devant toi, mais tu peux entendre sa voix au travers de l'évangile. Car l'apôtre dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut et pour la délivrance de quiconque croit. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et ils verront la gloire de Dieu et la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors l'aveugle, verset 50, jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Il n'y avait plus de temps à perdre parce que l'heure de la délivrance avait sonné. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus, prenant la parole, verset 51, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Maître, que je recouvre la vue. » Et verset 52, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Pour son grand amour, pour sa grande compassion. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour sa tendresse, pour sa bonté. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jérémie dit dans son livre, ce qui me donne de l'espérance et ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ça me donne de la force. Ça me donne de l'espérance. De savoir que Dieu est bon. Que l'Éternel est bon et que sa bonté durera toujours et que Jésus est la manifestation grandiose de toute la bonté de Dieu à l'égard des hommes. Alléluia. Car lorsque nous étions sans force, Christ au temps marqué est mort. Est mort pour toi, est mort pour moi. Bien plus, il est ressuscité. Il intercède pour vous et pour moi. Béni soit le nom du Seigneur. Êtes-vous dans l'épreuve? Êtes-vous
sur un chemin difficile, sentez-vous sans force face à l'ampleur des combats et des défis? Alors, frères, sœurs, cette parole de Dieu est pour toi. Cette parole de la Bible est pour toi. Je te prie simplement de ne pas la raisonner ce matin. Si votre cerveau tente de raisonner cette parole que je vais vous rappeler maintenant, je ne sais pas, mais cherche à trouver le bouton off de votre cerveau. Et mettez-le en position off. Parce que la parole du Seigneur n'est pas à raisonner. Elle est à croire. Alléluia. C'est une parole à recevoir. Amen. C'est une parole à accepter. Gloire à Dieu. C'est une parole qui mérite toute notre adhésion. Gloire à Dieu. Dans la foi. Et voici cette parole. Elle se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49. Et je vais regarder votre visage lorsque vous allez découvrir cette parole. Car si vraiment vous y croyez, votre visage doit changer. Votre regard doit changer. Ésaïe, le chapitre 49, lisons au verset 13. Waouh! Cieux, réjouissez-vous, et je vous regarde. Terre, sois dans l'allégresse. Amen. Amen. Montagne, éclatez en cri de joie. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi? Car l'Éternel console son peuple et il a pitié des malheureux. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Vive l'Éternel. Car il a fait pour nous des merveilles. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ces malheureux qui crient à lui. Alléluia. Et verset suivant. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Vous avez déjà eu l'occasion de dire ça? Dans la tempête, dans la tourmente? Lorsque les réponses ne viennent pas? Lorsque le ciel vous semble fermé? Lorsque les jours, les semaines, les mois passent et que vous ne voyez pas de changement et que votre souffrance ne se calme pas? Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Mais Dieu dit,
Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Avez-vous déjà vu une femme oublier l'enfant qu'elle allait? Alors l'Éternel Dieu dit, même quand cela serait arrivé, même quand une femme aurait oublié l'enfant qu'elle allait, moi, je ne t'oublierai point. Alléluia. Moi, je ne t'oublierai point. Moi, je ne t'oublierai point. Alors, il y a peut-être lieu ce matin d'enlever des paroles et des pensées qui ont traversé votre esprit. Des raisonnements et des réflexions qui ont traversé vos cœurs. Il y a donc lieu ce matin de rectifier toutes ces choses et de comprendre de quel amour tu es aimé. Frère, réalise de quel amour tu es aimé. Sœur, réalise de quel amour tu es aimé. Réalise l'amour de Dieu. Dieu dit même quand une femme viendrait à oublier le fruit de ses entrailles, l'enfant qu'elle allait. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Parce que Dieu t'a écrit dans sa main, sur sa main. Dieu a écrit ton nom sur sa main. Alléluia. Et comme Dieu ne cesse pas d'agir, alors il ne peut aucunement t'oublier. Enlève ça de ton esprit. Enlève ça de tes pensées, comme si ton sort serait passé inaperçu aux yeux de Dieu. Ta cause serait passée inaperçue aux yeux de Dieu. Non, Dieu est un juste juge. Alléluia. Non, l'Éternel est un juste juge. Même quand une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, Dieu dit non, moi, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai point. Alléluia. Gloire à Dieu. Et à ceux qui, peut-être, ont trouvé de bonnes raisons, malgré tout, de perdre courage, le prophète Ésaïe ajoute au chapitre 35 de son livre, Ésaïe le chapitre 35, et nous lirons à partir du verset 4, Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui perdent courage. Est-ce qu'il y en a de cela ici ce matin? Non? Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous et n'ayez pas peur. Voici votre Dieu vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il viendra lui-même vous sauver. Alléluia. 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 Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, redressez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver.
il vient lui-même vous sauver. Il vient lui-même vous sauver. Il vient lui-même vous sauver. Amen. Alléluia. Alors, les aveugles verront, et les sourds entendront, et les boiteux bondiront comme des cerfs, et les muets exprimeront leur joie, car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisselleront dans le pays sec. Alléluia. Verset 7. Le sable brûlant se changera en étang, et le pays de la soif en région de source. À l'endroit même où les chacals avaient leur repère, pousseront des roseaux et des joncs. Et là où il y aura, et c'est là, qu'il y aura une route qu'on nommera le chemin réservé. Le chemin réservé. Aucun impur n'y pourra passer, aucun idolâtre n'y rôdera. Elle sera destinée au peuple du Seigneur quand il se mettra en marche. Alors il est temps pour toi de te mettre en marche. Alors il est temps pour toi de te mettre en marche. Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être les coups t'ont frappé, tu es par terre comme Élie était par terre. Mais il est temps de te lever, alléluia. Alors ce matin, mange et bois et lève-toi. Gloire à Dieu. Ce matin, mange et bois et lève-toi. Que la main du Seigneur te touche au nom de Jésus. Que l'ange du Seigneur vienne te toucher ta vie ce matin. Lève-toi, mange et bois. Le chemin est encore assez long devant toi. Gloire à Dieu. Élie avait entendu cette injonction du Saint-Esprit. Il s'est levé, il a mangé, il a bu. Et la Bible nous dit qu'avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'était un chemin réservé. Alléluia. Où les bandits et les idolâtres n'avaient pas accès. Dieu réserve un chemin privé pour toi. Il a tracé un chemin privé pour toi. Une route royale. Jésus l'a déjà inaugurée au travers de sa propre chair. Ce chemin royal, cette route privée, Jésus l'a déjà inaugurée. Alléluia. Et tu pourras alors le voir et y marcher en toute assurance. Sur cette route, verset 9, pas de lion, aucune bête féroce ne pourra y accéder. On n'en trouvera pas. C'est là que marcheront ce que le Seigneur aura délivré. Parce que c'est le chemin de la délivrance. Parce que c'est le chemin de la victoire. Parce que c'est le chemin de la délivrance. Parce que c'est le chemin de la victoire. Alors s'il te plaît, frère, prends courage. Sœur, relève la tête. Parce que Jésus a déjà vaincu. Alléluia. Parce que Jésus a déjà vaincu. Les bruits qui viennent des montagnes ne sont que mensonges. C'est la parole de l'Éternel qui est la vérité. Alléluia. Les bruits qui viennent des montagnes ne sont que mensonges. Mais la parole de l'Éternel est la vérité. C'est une parole entièrement éprouvée. Elle est digne d'être reçue, d'être crue. Alléluia. Elle a le pouvoir d'accomplir des miracles et des prodiges. Oh, béni soit le nom du Seigneur, car cette parole de Dieu, elle est puissante. Par elle, Dieu a fait le monde. Alléluia. Les choses visibles comme les choses invisibles ont été faites par la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui encore, elle a cette même autorité, ce même pouvoir pour accomplir les miracles
et les prodiges qui vous sont nécessaires, qui nous sont nécessaires au nom de Jésus-Christ. Alors, prenez courage, parce que Jésus a déjà vaincu. Il a déjà vaincu pour toi. Il a déjà vaincu pour moi. Et comme il a été dit à Marie, je vous répète cette parole qui se trouve dans Luc le chapitre 1er, verset 45. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureux celui qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites, qui lui sont dites de la part du Seigneur, auront leur accomplissement. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous abandonnons nos raisonnements ce matin même, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous abandonnons nos raisonnements ce matin pour tout simplement accepter de croire ce que Dieu dit. Alléluia. Nos yeux ne voient pas comment cela peut être possible, mais l'Éternel l'a dit, alors je le crois. Alléluia. Et je le saisis par la foi. Au nom de Jésus, c'est ce que nous voulons faire ce matin, frères et sœurs.